Je m'appelle Douce Mirabeau et je fais du land art. Alors qu'est-ce que le land art? Ce sont des installations éphémères qui sont en général in situ, c'est-à-dire qui se créent avec l'endroit, par le lieu, à travers l'histoire du lieu, des relations culturelles au lieu et sociales. Et ce sont en général des constructions qui sont avec les matériaux trouvés sur place ou pas. Mais de toute façon, ce sont des installations éphémères, donc qui ont une durée de vie déterminée. Moi, j'avais vu les photos de ce jardin, je n'avais pas du tout visité. Et j'avais remarqué que c'était un rectangle, pas tout à fait rectangle, qui donnait sur une vue magnifique, qui avait quelques arbres, je supposais que c'était des pommiers. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire dans ce terrain qui doit faire 300 mètres carrés. Le terrain est en pente, donc c'est aussi ça, prendre en condition le lieu. Qu'est-ce que je peux inventer? Alors je me suis bien creusé la tête et je me suis dit, pour moi, ce qui était plus juste, c'était de faire quelque chose qui était au sol, qu'on pouvait voir d'en haut, vu qu'il y a aussi plusieurs paliers. Je me suis dit que j'allais réfléchir sur quelque chose d'horizontal, qui habitait dans l'horizontalité, qui habitait sous terre, sur terre, et j'ai pensé au ver de terre. J'ai regardé un peu comment étaient les galeries du ver de terre, et alors bien que son corps soit tout à fait souple, voire mou, et complètement en boucle, ces galeries, elles, sous la terre, sont à l'image de T, de la lettre T, de rectangulaire, ou en tout cas assez géométrique, bizarrement. Donc je me suis inspirée de ça, et je me suis dit que j'allais faire un dessin, imaginaire évidemment, des galeries du ver de terre, à plat, sur la pelouse, avec des rouleaux de gazon contreplaqué que je retournerai, que je mettrai face herbe, donc herbe contre herbe. Et dans ces bandes de terre, je sculpte ou je découpe un bas-relief qui rappellerait la forme du ver de terre. Donc c'est en fait une sorte de négatif d'une galerie de ver de terre avec son dessin imaginaire. Après, ça reste très sensible et c'est tout ça, ça n'a rien de réel. Hein. C'est une fiction qui est la mienne et voilà, et qui reste de toute façon, qui s'inspire des conditions du lieu et de ce que ça raconte, quoi.